dans Parole de femmes. Cette semaine, Aurélie et moi avons la joie d'être avec Audrey. Audrey Mag, notre invitée Bonjour pour toute cette mesdames, semaine. Audrey. la joie est à moi. J'aime être. Nous aussi, on est très heureuses et j'ai parlé de toi rapidement dans la première émission, mais par rapport à Parole de femmes, mais je n'ai rien dit sur toi. Je m'en excuse, Audrey, Non. mais moi j'ai l'impression qu'à la fois, je le dis, mais Ça y est, qu'on elle a des est personnes, oui, partie de c'est ça, l'équipe. que les gens Je fais connaissent partie des déjà. meubles. Ben non. Alléluia. Mais Audrey, donc ça fait maintenant combien d'années que Je crois que la première fois que j'ai commencé à travailler avec vous, c'était en 2012. ça, je voulais dire que tu es dans le ministère. Ah, de quand j'étais dans le ministère, Ouais. ça fait depuis novembre, le 28 novembre 1987. C'est précis, Donc hein? ça fait plusieurs Waouh. années, 1987, ça fait, presque, ça fait ah! Oh, C'est horrible! 36. 34 ans, 30. Waouh! Oh, je sais plus, j'oublie. Et Ça tu fait quelques vas années. en tout cas, maintenant au début, tu es allée dans différents endroits et tout ça et aujourd'hui, tu vas surtout dans la francophonie, Oui. et tu as un message de foi, un message d'autorité, un message aussi sur la bonté de Dieu, beaucoup de guérisons, beaucoup de témoignages de guérison à travers ton ministère et aussi, beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit. Alors ça, c'est vraiment extrêmement fort. Moi, je rencontre tellement de gens qui me dit: «J'ai été baptisée Saint-Esprit à une réunion d'Audrey, suite à une vidéo d'Audrey, alors dans Prière inspirée, Pasteur, j'ai une question, Parole de femme», bref, partout tu as pu prier pour le baptême du Saint-Esprit et vraiment les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit et c'est extraordinaire, et des gens d'ailleurs, quelquefois j'ai eu des témoignages, des gens qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit depuis des années Des et des années. années et pour, X raisons, ils l'avaient pas encore reçu et ils ont pu prier avec toi à travers des émissions ou dans une réunion. Et ils ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit à leur plus grande joie d'ailleurs et donc voilà, tu passes, ton temps pas mal à voyager, hein, tu J'avais bouges même eu un beaucoup. témoignage Ah d'une ouais? dame je crois qu'elle avait regardé, je sais pas si c'était Paroles de femme ou Prière inspirée, et pendant son heure de lunch, elle est allée dans sa voiture, derrière son volant, elle Oui, a regardé oui. l'émission et pof, elle a été remplie du Ça, Saint-Esprit. Ah, c'était dans Parole de femme, ouais et on a toutes tes informations sur ton site, gotelministry.com. Gotel.fr. Oh, Gotel. Ça, c'est l'anglophone. Ah, est-ce que gotel.fr et là, on a toutes les dates aussi, on peut te L'itinéraire, voir, ouais, voilà. voilà et on peut voir que tu voyages Et on beaucoup, a mais que une du coup chaîne YouTube où il oui, y a c'est des centaines vrai. d'enseignements, Oui, sur le Saint-Esprit, la surtout sur guérison, la l'intimité avec justice, Dieu, sur ouais, la bonté de l'autorité, la Dieu. guérison, la foi. Ah, c'est excellent, la prière en langue et cetera. Donc on peut vraiment te suivre de partout et comme je disais, Audrey voyage beaucoup, elle se déplace beaucoup dans la francophonie. Alors je vous encourage à aller voir, son site gotel.fr parce que, ça se peut qu'elle passe dans votre région et ce serait vraiment super si vous aviez l'occasion de pouvoir y aller. Mais aujourd'hui, tu es avec nous, Audrey et C'est dans notre région aujourd'hui. et aujourd'hui, on va parler de la peur, parce que je Mmh. rappelle, on parle de l'incrédulité, cet ennemi qui veut venir attaquer, annuler la foi. Et on a vu hier que bah, l'incrédulité peut travailler à travers les cinq sens. Et aujourd'hui, on va voir que l'incrédulité peut aussi travailler à travers la La peur. peur, Mm, c'est mm, une incrédulité majeure. Et mm. j'aime encore rappeler, pour ceux qui viennent nous joindre maintenant, c'est que l'incrédulité n'est pas un manque de foi ou une toute petite foi, parce que Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, amen. Euh, c'est une force négative, comme tu le dis, Annabelle, qui vient attaquer parce que vous avez la foi. C'est ça la bonne nouvelle, parce que souvent les gens disent « Oh, t'as pas de foi » ou « Tu as pas assez de foi » et les gens sont un peu découragés en se disant « Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai la foi, j'ai la... » Et donc, vous n'avez pas automatiquement besoin de plus de foi, vous avez besoin de localiser, de voir cette incrédulité qui vient attaquer votre foi. Et donc, on a vu celle des cinq sens, mais aujourd'hui, on va parler de la peur. Parce que c'est souvent, les incrédulités peuvent venir par une ou en couple. Mhm. Et on a vu même Pierre, au travers des cinq sens, qu'est-ce qui s'est passé? La peur est rentrée parce qu'il a ôté son regard de Jésus et de la parole de Jésus, et il l'a mis sur le vent, les vagues, ce qu'il voyait, ressentait. Et les cinq sens ont créé
a suscité de la peur. Et donc, ce genre on voit par exemple un cas, on voit l'exemple majeur dans Marc 5, 36, quand il y avait Jaïrus. Quand Jaïrus était allé vers Jésus et lui a dit, j'ai ma fille qui est sur le point de la mort, peux-tu venir et prier pour elle? Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été interrompus par une dame qui avait une perte de sang. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais je peux m'imaginer Jaïrus en train de trépigner en se disant, mais alors Jésus, dépêche-toi là, il n'y a pas de temps à perdre, j'ai ma fille. Mais Jésus a pris le temps. Et Jésus, il ne panique pas. Il n'est jamais déstabilisé par quoi que ce soit, mais il a pris le temps que cette femme témoigne. Et puis il est allé vers Jaïrus. Et puis là, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu, on dit, ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Et immédiatement, Jésus s'est tourné vers Jaïrus et lui a dit, n'aie pas peur ou ne crains pas, crois seulement. Là encore une fois, on voit qu'on peut avoir la foi. Jésus lui a dit, n'aie pas peur, ne laisse pas la peur rentrer, et la foi seulement, ou crois seulement. Et là, on voit qu'on peut avoir la foi et la peur en même temps. En fin de compte, la peur est un genre d'incrédulité qui va venir attaquer la foi pour l'annuler, l'arrêter. Et on voit là, c'est exactement ce qui s'est passé. On voit aussi cet exemple, vous voyez dans la parabole des semeurs, c'est Marc 4, il donne les 4 types de sols qui montrent 4 différents types de cœur, les conditions du cœur. Il y a le chemin, après il y a le cœur qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de racines. Après il y a le cœur qui a des ronces et tout ça. Puis après il y a le bon cœur, c'est lui qui produit. Mais à chaque fois il dit quand la parole vient. Et c'est dans Marc 4, 19, il dit les soucis du siècle, l'invasion des convoitises étouffe la parole. Et on sait que la parole, qu'est-ce que la parole produit? La parole produit la foi. Donc, en quelques mots, on pourrait dire que les soucis du siècle viennent et étouffent la foi. Et c'est une sorte d'incrédulité, une force négative qui va venir attaquer votre foi. Et dès que vous permettez à la peur de rentrer, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La foi commence à s'annuler. Et là, c'est super important de reconnaître, de ne jamais permettre à la peur de rentrer, parce que dès que la peur commence à venir et à rentrer, ça paralyse la foi. Et alors, moi je rencontre très souvent beaucoup de personnes qui ont la foi, mais tout d'un coup, elles entendent un diagnostic, elles ont la foi, elles vont à l'hôpital, par exemple, elles ont la foi, elles ont médité la parole, elles savent que la guérison est toujours la volonté de Dieu, elles croient, elles reçoivent, et puis elles vont à l'hôpital pour faire des tests ou quoi que ce soit, et puis on leur donne un mauvais diagnostic, et tout d'un coup, cette parole crée la peur. Et tout d'un coup, le diable vient et commence à faire des images et tout un tas de trucs. Et cette parole, et c'est pour ça que c'est important. Je dis toujours, c'est dans Ésaïe 54, verset 17. Je sais, tu le connais par cœur, ce verset. Du coup, Toute arme forgée contre toi ne va pas prospérer. Et toute langue dans la Derby qui s'élève contre toi en jugement, tu l'annuleras, tu la condamneras. Qu'est-ce que c'est? Quand on entend un diagnostic du docteur, ce diagnostic, si c'est négatif, comme tu l'as dit auparavant, souvent, ils vont te peindre le tableau le pire. Ils vont te dire le plus mauvais scénario. Et ces paroles ont la possibilité, comme ces paroles que Jaïrus a entendues, ces paroles sont puissantes et peuvent devenir une arme forgée, peuvent créer de l'incrédulité, de la peur et cette parole, dès qu'on l'entend, on doit l'annuler, on doit la condamner. Amen. Sinon, ça devient une arme forgée, ça devient une incrédulité. Et je crois que c'est au niveau de la peur, c'est souvent la passivité qui est le problème. Parce que la peur s'impose, en fait. Quand elle vient, elle ne te demande pas la permission de s'installer, elle s'impose. Et lorsqu'elle arrive comme ça, si on n'a pas justement le réflexe de directement l'annuler, elle commence à rentrer, à gagner du terrain. Et comme tu as dit, Audrey, ça crée des images, ça donne des scénarios dans la tête. C'est toujours des scénarios catastrophes qui vont arriver. Mais c'est la peur, en fait,
qu'on a laissé s'installer. Et je crois que c'est vraiment important de déjà localiser, comme on a vu au début de cette semaine, localiser comment en fait cette pensée est vraiment venue pour m'effrayer. Et ça peut venir de Mhm. différentes manières, hein. Parfois, il y a des personnes qui vont se réveiller avec peut-être des rêves horribles. C'est qu'il y a une peur qui vient comme ça rentrer à l'intérieur de toi. On a parlé d'un diagnostic de médecin où tu entends une nouvelle et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu n'es plus bien tout à coup et trop souvent, on laisse cette chose se faire. Mhm. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on soit passif. Il faut pouvoir Exactement. identifier que, OK, là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi parce que la peur ne te laisse jamais indifférent. La peur ne te laisse pas dans la paix. La peur vient vraiment voler cette Mhm. paix-là. Et quand tu réalises que ta paix a été volée, il faut se dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal et chercher à traiter cette chose-là. Ça vient d'où? Tu vois, OK, dès que j'ai reçu cette information, c'est là où ça a commencé en fait. Et commencer, comme tu as dit, à amener cette parole-là qui a créé cette chose, il faut pas qu'elle reste. Il faut qu'on l'arrache. Il faut On ne qu'on devrait vienne. même pas la laisser C'est rentrer. ça. Je crois que Ouais. tu as dit quelque chose de puissant. C'est très souvent, les gens sont passifs parce que on est dans un monde qui est politiquement correct. Mhm. On ne veut offenser personne et on ne devrait pas offenser. Mais des fois, on est en face du docteur et puis il donne un diagnostic. Ça, c'est un moment là où Mhm. selon ce qu'on entend, comment est-ce qu'on va répondre ou réagir va déterminer si la peur rentre Mhm. et s'installe dans notre cœur ou tout d'un coup, cette arme, cette parole qui veut être une parole de jugement envers nous, si on est passif et qu'on dit oh ben non, je veux offenser personne, cette parole tout d'un coup devient une arme. Mhm. Elle rentre dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on doit la condamner et la condamner Mhm. immédiatement. On ne doit pas être méchant. Mais moi, j'ai Mhm. un exemple, par exemple. Oui. J'avais enseigné une amie à moi l'autorité et vraiment comment prendre notre position d'autorité. Et cette dame avait un groupe d'études bibliques, tu vois, un petit groupe de maison. Et puis elle enseignait aux autres, c'est les mêmes Mhm. choses. Et puis, il y avait un couple là qui avait, je crois, quatre enfants, 3 ou 4 enfants. Bref. Et puis, j'ai entendu l'importance de vraiment ne pas permettre que c'est nous qui permettons certaines choses. Et Mhm. que comme Adam, on doit garder et protéger notre jardin, notre famille, notre corps. Et que s'il y a des paroles prononcées contre nous, on doit s'élever, on doit dire non. Mhm. On doit être comme, au lieu d'être comme Adam passif, qui a tout vu et qui a tout entendu, on doit s'élever en disant non, 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 cette parole, je ne vais pas la laisser rentrer, ça ne va pas être une arme forgée contre moi. Et donc, ce couple a entendu cela. Et très peu de temps après, le Seigneur leur a donné un rêve que Dieu leur donnait un autre enfant. Ils allaient être enceintes d'un autre enfant. Donc, ils ont accepté, ils n'avaient pas planifié d'avoir un autre enfant, mais ils ont dit, oh, c'est le Seigneur, il nous Mhm. donne un autre enfant, d'accord, on l'accepte. Donc, elle est tombée enceinte peut-être quelques semaines plus tard. Ils sont allés chez le docteur et les docteurs, là, en train de faire tous les Les ultrasons et examens, tout ouais. ça, la docteure vient et elle dit, mais j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Mhm. Votre enfant est trisomique. Et Mhm. elle dit, voilà tous les signes. Cet enfant a tous les signes d'un enfant trisomique. Elle a dit, c'est mon métier depuis des années, des années. Elle dit, c'est le pire cas que j'ai jamais vu. Oh là là. Elle dit, alors là, votre enfant, et donc ils lui ont même conseillé l'avortement, Mhm. chose dans laquelle ils ont immédiatement refusé. Mais le papa, tout d'un coup, vous voyez cette parole, cet enfant est trisomique, immédiatement le papa, parce qu'il avait en compris, Mhm. comme tu as dit, que la peur veut s'infiltrer et venir rentrer dans le cœur, que ça va pas dire ça, elle va venir sournoisement. Le papa a pris une position, il a dit, Madame, le docteur, je comprends, vous faites votre boulot, mais non, merci. Mhm. Mon enfant ne sera pas trisomique, Mhm. mon enfant sera parfait. Mhm. Et le docteur a peu offensé en disant, mais je sais mon boulot, ça fait Ouais. des années que je fais ça, de quoi vous parlez, je vous le dis, voilà, elle a essayé elle dit, d'accord, je comprends, docteur, mais non. Et pour raccourcir l'histoire, à la fin des 9 mois, quand l'enfant est né, après, pendant des semaines, le docteur essayait de les convaincre que cet Mhm. enfant n'était pas normal. À la fin, quand elle a accouché, l'enfant était 100% normal. Il était tellement beau que tous les infirmières autour venaient. Tu sais, ils donnent
comment dire, il donne une note à Ah bon? l'enfant. OK. Ouais, il donne une note de Trop 1 à tard 10, ça. de savoir, voilà, comment et cet enfant a eu un 10. Et la leçon, c'est que parce que ses parents étaient préparés, ils savaient que toute parole prononcée pourrait être, comment dire, une arme. Et ils savaient que ces paroles allaient créer la peur. Mais parce qu'ils ont pris une position immédiatement de ne pas permettre à la peur de rentrer dans leur cœur et de ne pas permettre à la peur de créer cette incrédulité parce qu'ils avaient la foi, Dieu leur avait parlé. Mmh. Dieu leur avait donné une parole. Je vous donne un enfant. Et cet enfant aura un appel. Mmh. Parce qu'ils ont eu une parole de Dieu, ils ont cru à la parole, au lieu de croire au diagnostic qu'ils ont entendu, qui Et créait la peur. tu parles de ce médecin, qui s'est positionné, bah, en tant qu'expert, ce qui est normal mais je crois que ça arrive très souvent que des personnes dites expertes, sont malgré elles, quelquefois utilisées pour semer la peur dans les cœurs et ce sont des personnes aussi qui sont en autorité ça peut être, bah, un docteur, ça peut être, un agent, d'immigration, un professeur, ouais, voilà et en fait, c'est vraiment malgré eux, ils vont avoir des discours, mais quelquefois, sincèrement, c'est spirituellement, c'est inspiré du Mhm. diable parce que ça vient et sans même savoir, ils sont en train de prophétiser dans le mal, dans Exactement. une situation, tu sais, où tu as quelque chose, tu as peut-être déjà une peur, tu as déjà eu quelque chose, puis là, ils sont en train de déclarer quelque chose et c'est comme une porte ouverte du diable pour dire: «Saisis cette parole, crois-la et mets ta foi dans ce mensonge» et c'est ce mensonge qui va se Exactement. réaliser et en fait, quand on voit on entend des choses, ça peut être un banquier qui va dire: «Non mais à Vous ce allez perdre votre rythme-là, vous maison. allez tout perdre, hein, vous savez», et pour lui, c'est une phrase entre 1000, mais parce que le soir, peut-être, tu as eu une pensée ou tu as eu un rêve et d'un seul coup, la personne vient te dire ça, ça active quelque chose et c'est là où on doit veiller spirituellement à se dire: «Mais attends, ça vient pas de Dieu cette chose-là, C'est ça. c'est maintenant que je dois prendre autorité» et surtout quand on Exactement. sent qu'il y a une phrase qui nous tourne dans la tête depuis quelquefois plusieurs jours, plusieurs semaines. On se dit: «Mais c'est quoi qui crée ce malaise?» et tu reviens à la phrase du banquier qui t'a C'est dit: ça. «Tu vas perdre ta maison». Tu te dis: «Non mais en fait, c'est là que je dois aller. C'est cette parole que je dois détruire parce que je l'ai laissée prendre racine». Et moi, je crois que c'est important. Il y a vraiment 2 choses, je crois, qui est important de souligner. Un, c'est qu'on doit condamner cette parole Pas immédiatement, la personne. pas la personne. Exactement. Parce que cette parole, comme tu as dit, c'est une graine, une Mmh. semence d'incrédulité. Ce Mmh. n'est pas encore l'incrédulité, c'est une semence Exact. d'incrédulité que si on la laisse dans notre cœur, elle va commencer à pousser et elle va commencer à étouffer la parole, la foi qui est dans notre cœur. Et donc, on doit le faire immédiatement. Le problème, comme j'ai dit souvent, les gens, il y a 2 extrêmes. Ou alors, ils sont très passifs et ils veulent pas offenser quiconque. Alors, ils disent, bah, oh, ben, je le ferai plus tard. Non, 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 on doit le faire immédiatement. Ceci dit, on doit savoir, on ne se bat pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas le docteur l'ennemi. Mmh. Ce n'est pas l'huissier l'ennemi. Ce n'est pas la personne qui parle la parole l'ennemi. C'est l'ennemi qui est derrière. Mais on doit le faire. On peut le faire très gentiment. On peut dire docteur merci, vous faites votre boulot, mais non merci avec un grand sourire. Voyez, on peut le faire avec grâce, avec gentillesse, mais on doit prendre notre position de déraciner ou de casser cette semence, d'annuler cette semence avant que ça devienne une semence de peur Mmh. dans notre... Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ben oui, Audrey et moi, je ne l'ai pas fait, et puis maintenant, mon cœur, il est rempli de peur. Qu'est-ce que je dois faire? La peur doit se confronter. Mmh. On ne peut pas dire peur, peur, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Non, on doit confronter la peur. Et là, on parle en fin de compte de l'antidote de la peur. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on confronte la peur? Comment est-ce qu'on peut annuler ce stock d'incrédulité qui est la peur, la crainte? Ben, Jésus nous le montre très facilement dans Matthieu 6.
dans Matthieu 6, quand il parlait aux disciples, il les a appelés à aller 2 par 2 dans les missions. Il leur a dit que c'est eux qui allaient répandre le royaume de Dieu, guérir les malades, ressusciter les morts. Je m'imagine ces gars qui étaient des pêcheurs, des collectes, ils faisaient la collecte des tags, ben, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont peut-être eu peur. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il leur a envoyé en mission, ne prenez ni bague, ni sac, ni bâton, ni 2 paires de souliers. Ils ont dû un peu avoir, en se dire, mais comment on va faire? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Regardez, regardez les oiseaux du ciel. Mhm. Ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas, et votre Père les nourrit. Presque des fois 2 fois par jour. Amen. Regardez les lys des champs. Elles font rien du tout, et pourtant votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Jésus leur montrait? Il dit, si vous méditez la fidélité et l'amour de Dieu, amen, ça va chasser la peur. Qu'est-ce que la parole dit? L'amour parfait Ben, bannit la crainte ou Mhm. chasse la crainte. mhm. Et donc, quand tout d'un coup, on a la peur qui est déjà rentrée, on a vu qu'on devrait l'arrêter tout au début, avant que ça rentre. Mais si la peur est là déjà dans le cœur, qu'on est envahi de peur, on doit la confronter d'abord en méditant l'amour et la fidélité de Dieu. Amen. Mhm. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, Audrey. Tu as dit qu'il faut, le couple dont tu as parlé, tu as dit qu'ils étaient préparés. Mhm. Et je crois qu'effectivement, parfois, on manque beaucoup de préparation. Et aussi, si on pouvait réussir à croire en la parole de Dieu comme on croit en la parole du médecin, c'est que je pense qu'on s'épargnerait beaucoup, beaucoup de Mhm. drames et de mal dans nos vies C'est sûr. à tous, parce qu'il y a des personnes comme ça, comme tu disais, Annabelle, qui sont érigées comme des experts, des personnes que quand Mhm. ils ont dit, Ils c'est savent de cette quoi ils chose qui, parlent. c'est ça, c'est cette chose qui doit arriver. Pourtant, on a notre Dieu. La Bible Mhm. dit que c'est ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver en fait. Et c'est ce Amen. qu'il ordonne qui va exister. Donc, si on peut se positionner comme des personnes qui, Dieu a dit, et c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et la préparation aussi est importante. Parce que oui, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes surpris par quelque chose, comme Audrey vient de dire. Mais même dans l'effet surprise, il y a une préparation qu'il faut avoir, qu'il faut faire ou qu'il faut décider de prendre Mhm. là tout de suite, alors que vous entendez ce message, c'est de dire, OK, mais moi je vais, non seulement pendant que je suis en train peut-être de confronter cette situation qui m'a prise par surprise, mais je me prépare aussi pour le futur. Je me prépare pour que ça ce ne soit plus un défi, pour que automatiquement, lorsqu'on me présente quelque chose, je ne suis pas toujours en train de tomber pour me relever. Il faut qu'on apprenne à se fortifier dans notre foi aussi pour être ces personnes-là qui vont confronter nos propres peurs. Et quand on parle de peur, on peut avoir peur de tout et de beaucoup de choses. Mhm. Et c'est important, comme tu as dit, Audrey, de se tenir face à ces choses et de dire, à partir d'aujourd'hui, ça suffit. Mhm. Dieu a dit quelque chose, c'est ce que Dieu dit qui doit arriver dans ma vie. Donc à partir d'aujourd'hui, peur de X, de Y, peur de mouche, peur de je sais pas quoi, on arrête maintenant. Parce que c'est trop facile, c'est devenu commun d'avoir peur. C'est Exact, commun ça de dire, fait. ah, mais moi j'ai La peur. peur est nourrie dans le monde. Oui, c'est Mhm. ça. Et c'est ça, moi, mon mari, il construit des maisons, mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit, bon, nous, on est bénis, on vit en Floride, donc le temps, il est beau toute l'année, mais Mhm. par exemple, au Québec, ils vont pas construire une maison au milieu d'un ouragan de neige. Mhm. Mhm. Et ouais, amen, on construit une maison en beau temps. Mhm. Et vraiment, dans nos vies, les gens sont très souvent en mode urgence. Mhm. Mhm. Ils attendent qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait un diagnostic du docteur pour tout d'un coup, ils sont en mode, tout Mhm. d'un coup, ils sont dans la Bible. C'est beaucoup mieux, comme tu dis, si bien la préparation, de se préparer avant. D'être dans la parole, de fortifier notre foi, de nourrir notre foi avec la parole. C'est pour ça que ces enseignements sur EMCI TV sont tellement puissants. Et vous avez, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'enseignements sur enseigne-moi.com, Même. ou c'est pas enseigne-moi, c'est EMCI, pardon. Flippé. Alléluia. Non, sur EMCI TV, où vous pouvez tous les jours nourrir votre foi de façon que quand il y a
un mauvais diagnostic, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a une tragédie qui frappe à votre porte, vous n'êtes pas en mode urgence, catastrophe, vous êtes là préparé, vous pouvez maintenant répondre, pas réagir, mais répondre et face à la peur en disant non, Mhm. amen. Je ne laisse pas la peur rentrer dans mon cœur parce que j'ai la foi et on ne permet pas à l'incrédulité de prendre du terrain Mhm. dans notre cœur. Ça, c'est très important. Et méditer la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'elle dit que la foi est opérante par l'amour. Mhm. Quand on médite, c'est ça ou c'est Hébreux 11, tu en avais parlé avant. Mhm. Hébreux 11, où Sarah, elle dit, Oui. elle a été fortifiée dans sa foi, Mhm. parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Mhm. D'une manière pratique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rappelée toutes les fois, tout ce que Dieu a fait pour elle auparavant. Elle a considéré la fidélité de Dieu. Et elle s'est rappelée. Moi, j'imagine qu'elle a dû sûrement se faire un petit speech en se disant « Oh, tu te rappelles, Sarah, quand on est sorti de notre terre natale, comment Dieu a pourvu. Tu te rappelles, Sarah, quand on a été attaqué par un tel. Tu te rappelles, Sarah, comment Dieu est intervenu quand tu étais dans le harem. Tu te rappelles, elle s'est rappelée. C'est pour ça que de décrire nos témoignages, tout ce que Dieu... Je me rappelle, tu sais, Annabelle, il y a quelque chose que j'ai appris de toi. Quand je suis allée chez toi, tu avais un vase en verre où vous mettiez tous vos petits papiers avec toutes ce que Dieu avait fait dans votre vie. Et nous, maintenant, à la maison, on fait la même chose. Cool. Mhm. Sauf que la mienne, elle est un plus petite. Ah, bah, écoute, Audrey. Mais C'est c'est notre vase de proportionnel au vase. bénédiction. Mais c'est ce qu'on fait. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, on met. Et quand on est tenté, on a des moments où on se rappelle, on lit. Et ça booste notre foi et ça chasse la peur, qui est une forme d'incrédulité Mhm. qui veut annuler notre foi. Et la peur a cette capacité surnaturelle à magnifier Les événements, ouais, les ouais. Ah oui. événements. Et je Mhm. sais pas si je t'ai déjà raconté il y a quelques années, quand je suis partie en vacances, que sur un chemin, je suis restée bloquée. Ça te dit quelque chose? Je suis pas sûre de l'avoir déjà raconté. Je sais pas. Et en tout cas, je l'ai pas raconté trop avant parce que c'était trop frais. On était sur un chemin magnifique qui amenait à une plage magnifique où tu peux aller que à pied. Et bon, l'aller était compliqué, mais alors le retour était catastrophique. Et parce que, en fait, d'un seul coup, on est arrivé devant, je sais même pas, une espèce de mur, j'en sais rien. Et mais la peur m'a saisie. Mais je pourrais pas vraiment vous l'expliquer. Mais vraiment, et j'ai dit à Jérémy, jamais je vais pouvoir passer, jamais je vais pouvoir monter le truc. Et puis je commençais à paniquer. Eden est passé, Jérémy est passé, mais il y a des gens qui passent. Et là, je vois une mamie qui passe. Une mamie, elle avait sa chaise de table sur son dos et tout. Elle y va, enfin, l'escalade, c'est un grand mot. Hein. Et puis après, un enfant qui passe, je me dis, mais c'est quoi mon problème? Et en fait, quand je repense à cette histoire, je me dis, mais c'était complètement insensé. La peur m'a fait dingue. voir ce mur. Je ne sais même pas si c'était un mur, puisque tout le monde le passait au final. Mais vraiment, Moi, c'est devenu mais tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu des pensées, mais vraiment stupides. Genre, je vais rester coincée là toute ma vie. C'était impossible que ça m'arrive. Mais c'était impossible pour moi à passer. Mais quand c'est vrai, j'ai vu la mamie, j'ai vu l'enfant, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui cloche dans ta tête, Annabelle. La Et peur, mais c'est la souvent, peur. est fondée dans le mensonge. Mais oui, et c'est ça, la peur me rendait même physiquement incapable de surmonter ça, alors qu'en fait, il y avait rien d'impossible, mais la peur rendait les choses complètement impossibles. Et j'y repense souvent parce que je me dis, c'était ridicule comme situation, mais parce que pour moi, c'est vraiment l'image de la peur qui te paralyse et qui te fait croire quelque chose. Et finalement, tu regardes autour de toi, tu te dis, non, mais attends, il y a un problème. Et le problème, il est à l'intérieur. Ouais. Et c'est cette peur-là. Il faut que je surmonte cette peur parce que je peux pas rester coincée ici. Je peux pas rester vive sur ce bout de chemin. Et gloire à Dieu. Tu Jérémy, t'en es sorti, Et elle est Bravo, là, elle est là. vivante sur le plateau. à sa fin de l'émission, c'est Jérémy qui a dû me porter.
Donc voilà, sur ce, ne laissez pas la peur vous bloquer, vous paralyser. Quelquefois, oui, on a besoin de quelqu'un pour nous soulever dans notre foi. Et demain, on va continuer, Audrey, et c'est très intéressant, encore une fois, on va faire le lien entre l'incrédulité et l'offense. Alors ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup moins parler et Mmh. je crois que ça va aussi libérer beaucoup de cœurs. Donc on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.